sur Interstat qui vous donne en ligne le bilan annuel des chiffres de la délinquance et les chiffres départementaux. Donc sachez que désormais ça existe. Alors, pour ce qui nous concerne, comme souvent en la matière, on a des résultats contrastés. Ce qui ressort des chiffres de 2018, trois thèmes particulièrement. Le premier, les atteintes aux personnes qui ont fortement augmenté. Au total, entre la zone police et la zone gendarmerie, on est sur plus de 15% d'augmentation. Alors, sous ce vocable, ce qu'on appelle AVIP, sous l'acronyme AVIP, eh bien, on y retrouve les violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire pas commises dans toutes les circonstances, sauf à l'occasion, je dirais, de violences acquisitives, les violences sexuelles, qui augmentent de plus de 37% dans le département, mais ça reste un phénomène national, et les menaces, qui augmentent, elles, de près de 18%. Alors, s'agissant des violences sexuelles, qui recouvrent les viols et les agressions sexuelles, nul doute, et c'est une bonne chose, que la libération de la parole, qui a été largement relayée par les médias, eh bien, ça a contribué à ce que les victimes déposent plainte beaucoup plus que ce n'était le cas avant, et ce d'autant plus que les délais de prescription légaux ont été rallongés tant pour les crimes, 20 ans, que pour les délits, 6 ans. À ce titre des violences, des atteintes à l'intégrité physique, il y a aussi, ce n'est pas nouveau, les violences intrafamiliales qui augmentent encore de 13% et dont, évidemment, les femmes sont les principales victimes. Deuxième série de chiffres qui, eux, vont en sens inverse, ce qu'on appelle les atteintes aux biens, vous êtes désormais formalisé avec ce vocabulaire, avec une baisse très sensible des cambriolages. Et sans rentrer dans les détails, je dirais toutes les catégories de cambriolage, qu'il s'agisse des vols liés à l'automobile ou les résidences secondaires ou encore les résidences principales. Donc plus de 11% de baisse entre 2017 et 2018. Et troisième série de chiffres, c'est toujours celui qui vous passionne le plus, je le sais, c'est la délinquance routière, où les chiffres des tués, et pardon encore une fois, s'agissant de vies qui ont été brisées, de parler avec sécheresse de chiffres, mais malheureusement c'est un indicateur qu'il faut avoir en tête, une augmentation très sensible du nombre de personnes décédées sur les routes du Morbihan en 2018, puisqu'on arrive au chiffre de 46 contre 40 en 2017 et 34 en 2016. C'est-à-dire qu'en 2 ans, le nombre des tués sur les routes morbihanaises a augmenté de près d'un tiers. Ces chiffres sont d'autant plus mauvais qu'ils sont à contre-courant des chiffres nationaux. Vous avez déjà dû avoir des statistiques sur ce sujet-là, où le nombre de tués baisse ailleurs en France. Et si le nombre de tués augmente, en revanche, le nombre d'accidents baisse et le nombre de blessés, y compris des blessés hospitalisés, baisse aussi, puisque on est sur, je crois, alors j'ai plus le chiffre, mais je l'avais tout à l'heure, je vais le trouver ici. 747 blessés en 2017, 701 en 2018, 555 accidents en 2018 contre 589 en 2017. Donc on a une baisse notable des accidents, des blessés, mais malheureusement une hausse forte des tués.
Voilà ce que je voulais vous dire d'une manière assez générale, et puis ce sera complété au fur et à mesure. Mais je vais laisser dans un premier temps la parole à Madame le procureur de la République, à Monsieur le procureur de la République, et puis ensuite aux représentants des forces de police et de gendarmerie. Vous pouvez commencer, Madame la procureure. Très brièvement, parce que effectivement tous les chiffres principaux viennent d'être évoqués. Je souhaiterais juste ajouter que la lutte contre les stupéfiants est également un point fort des services de police et de gendarmerie qui ont opéré sur l'année 2018 un gros travail d'investigation contre ce fléau, le fléau de santé publique, et qui gangrène les quartiers. Donc je souhaite insister également sur ces éléments-là, parce que l'augmentation là, du nombre de faits constatés en matière de stupéfiants traduit plus l'activité des services de police et de gendarmerie qu'une réalité d'augmentation de cette délinquance, en tout cas de cette partie de la délinquance. Mais c'est quelque chose qui doit être mis en avant, et la lutte de manière générale contre toutes les addictions, je déborde un petit peu sur les chiffres, fait partie des priorités politiques pénales, dans la mesure où au-delà de ces trafics de stupéfiants que ça génère, on voit bien également que ça a un impact fort sur la délinquance routière, puisque les principales causes des accidents mortels, c'est encore l'alcool, et puis sur tout autre type de passage à l'acte, parce que ce qui est assez frappant, c'est de constater que dans les procédures qui nous sont présentées, beaucoup de délinquants ont commis des faits, que ce soit des faits de nature d'atteinte aux personnes, à l'intégrité physique ou d'atteinte aux biens, sous l'emprise soit de l'alcool, soit des stupéfiants. On voit une corrélation assez marquante entre ces deux thématiques, ce qui a conduit les deux parquets à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Si vous souhaitez avoir des précisions dessus, bien sûr, je pourrais développer. Oui, peut-être un mot en complément de ce qui vient d'être dit sur l'augmentation des violences sexuelles. Alors, c'est l'augmentation des procédures de violences sexuelles, c'est-à-dire des procédures issues des plaintes déposées sur ce thème-là. Et bon, je ne vous apprendrai rien en faisant le lien avec la libération de la parole, pour reprendre une expression assez souvent empruntée dans la période que nous vivons. Alors c'est à la fois une très bonne chose que les victimes de faits puissent les dénoncer, mais c'est aussi dans ce contexte-là que s'inscrit cette augmentation, c'est-à-dire c'est pas forcément l'augmentation de faits réels, c'est l'augmentation des dénonciations. Donc c'est toujours compliqué de pouvoir donner de manière aussi proche dans le temps. Après, avec le temps, peut-être qu'on arrivera à analyser ça, mais en tout cas, de donner des explications sur une augmentation aussi importante, sauf donc à rappeler le contexte de libération de la parole dans lequel ces dénonciations s'inscrivent, et puis dire un mot aussi sur ce que ça représente pour les services d'enquête, police, gendarmerie, en termes d'investigation. Ce sont ce domaine-là, des atteintes aux personnes, et notamment des violences sexuelles, c'est un domaine où le travail d'enquête est compliqué, où les procédures sont lourdes à mener, et que ça représente pour les services, gendarmerie et police, un travail très conséquent et très compliqué. Merci Madame le procureur, Monsieur le procureur. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières posées? Sans préjudice, le service particulier que vous nous demanderez à la fin, j'imagine, en son, en image. Oui? Non, pas forcément. Est-ce que les moyens sont en rapport avec l'augmentation significative d'activité, que ce soit côté police, gendarmerie, et puis également écoutez, pour ce qui concerne la police, rappelez-vous, on a enregistré une arrivée importante au commissariat de Lorient. Ça devait être quoi, 14 personnes, 14 fonctionnaires. C'était en 2017, oui, septembre 2017. Septembre 2017.
Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que les effectifs de police sont au niveau auquel ils devraient être, puisque c'était un rattrapage. Et je parle sous le contrôle du colonel Favorin. Les effectifs de gendarmes aussi sont conformes à ce qu'on est en droit d'attendre dans un département rural de 750 000 habitants. Donc on n'a pas à cet égard de problèmes globaux d'effectifs. Monsieur le Préfet, si vous me le permettez, juste, puisque vous parlez des moyens, mettre en exergue la réserve opérationnelle de la gendarmerie, qui vient compléter notre action au quotidien, et sans laquelle aujourd'hui on a du mal à fonctionner. Et nous avons donc 400 réservistes opérationnels. Il faut saluer leur investissement au profit de la communauté de la sécurité publique. Sur le nombre de... La procureure va compléter la recherche. Effectivement, c'est une bonne chose de constater que les services de police et de gendarmerie ont des effectifs qui sont par rapport à ce qui est attendu conformes. D'un point de vue des besoins réels, concrets de terrain, pour ce qui me concerne, j'estime qu'ils sont insuffisants. Compte tenu de la volumétrie des procédures à traiter et des exigences de qualité qui nécessitent des investigations au long cours. Je pense au trafic de stupéfiants, je pense aux violences sexuelles, je pense à la délinquance économique et financière dont on parle peu, mais qui nécessite des études de compte très précises, très lourdes. Et on voit bien au regard des délais de traitement des procédures judiciaires, à cet égard, que la réalité des besoins est tout autre. Mais c'est un phénomène, je pense, qui est national, global, qui n'est pas celui du Morbihan en particulier, mais c'est quelque chose que, à titre personnel, je déplore. Il est possible de le quantifier? Vous avez une idée des moyens qu'il vous faudrait de plus? Je ne peux pas vous le quantifier. Ce que je constate simplement, c'est un délai de traitement des procédures qui est général sur l'ensemble des services en France, trop long par rapport à ce qu'on pourrait attendre dans l'idéal, mais d'un service de police ou de gendarmerie, comme d'un service d'ailleurs de justice, c'est également la même chose du côté judiciaire. Je ne pense pas que les victimes aujourd'hui estiment que la durée de traitement de leur dossier soit conforme à leurs attentes qui sont légitimes. Que je comprenne bien, les ratios police-gendarmerie, on est bien. En revanche, par rapport au nombre d'affaires qui se présentent, les délais ne sont pas à la hauteur. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Oui, comme ça vient d'être dit, mais je le redis pour que ce soit peut-être bien entendu, c'est en termes d'investigation policière, en termes policière au sens large, c'est-à-dire police judiciaire, gendarmerie, police, que nous constatons, et tous les procureurs de France, fait que les services n'ont pas les moyens que nous pensons qu'ils devraient être les leurs pour mener ces enquêtes. Et mon collègue fait évidemment allusion à ce qu'on connaît, ce dont on entend parler tous les jours, le trafic de produits stupéfiants. On vient de parler des affaires de violences sexuelles, comme j'insistais sur la difficulté de ces enquêtes, mais il a été aussi fait des affaires économiques et financières qui sont là. Les chiffres prouvent que nous sortons peu d'affaires économiques et financières, et quand nous les sortons, c'est après de nombreuses années. Tout ça, c'est une réalité de police judiciaire qui est compliquée et qui révèle effectivement des moyens qui ne sont pas suffisants en termes d'investigation. Et quand on voit que certains indicateurs augmentent de 40%, ou près de 40%, évidemment, les services n'ont pas cette augmentation en termes d'effectifs. On voit bien que la brigade des mineurs, par exemple, est débordée de dossiers complexes après une vague d'une telle ampleur. Voilà, c'est un exemple. Alors, vous vouliez poser une question? Oui, sur le nombre de morts sur les routes, est-ce qu'on a une explication pourquoi dans le Morbihan ça continue d'augmenter Je n'ai pas d'explication. Il y a quelques départements comme ça qui sont à contre-courant. Ce que je peux vous dire cette année, c'est que, alors, on retrouve toujours
la consommation excessive d'alcool et de stupéfiants comme première cause de la mortalité routière. La particularité cette année, c'est que la vitesse apparaît aussi dans le poids, je dirais, des accidents mortels, très proche de la consommation excessive de stupéfiants, ce qui n'était pas le cas. Je vais donner des chiffres précis. Sur 46 tués, on en impute 16 à la consommation, enfin, l'accident est dû à la consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, et 12 à la vitesse, alors qu'en 2017, on devait être à 8 sur la vitesse. Donc ce sont des chiffres qui ont augmenté de manière assez importante. Est-ce qu'il faut s'attendre à une amélioration dans les prochains mois ou pas du tout, et étant donné que les radars ont pas mal souffert ces dernières semaines? Alors, les radars ont souffert, mais nous sommes en train de reconstituer, je dirais, leur potentiel. Donc, très rapidement, on va se retrouver avec le nombre de radars, c'est-à-dire les 30 radars qui sont officiellement en état de fonctionner sur le département. Sur un total de combien? 30. Il y en a 30. Aujourd'hui, on en a 15 qui fonctionnent et très rapidement, on va être à 30. Nous aurons les moyens, là aussi, de procéder au contrôle qui s'impose. C'était une évidence, mais les événements qu'on a connus dans le Morbihan comme ailleurs depuis le 17 novembre ont mobilisé aussi les forces de police et de gendarmerie sur ces tâches au détriment d'un certain nombre de tâches, dont les opérations de contrôle. Et aujourd'hui, les manifestations dites gilets jaunes n'ayant plus lieu que le week-end et encore de manière tournante, si je peux m'exprimer ainsi, dans la Bretagne, on retrouvera notre potentiel d'action. Quel est le délai pour réparer les radars? Est-ce qu'il y a un calendrier déjà? Non, mais c'est assez rapide en fait. On a eu un certain nombre de dégradés, mais on s'aperçoit qu'on arrive assez vite à les remettre en service. Donc je pense que d'ici 1 à 2 mois, on retrouvera l'intégralité de nos 30 radars. Est-ce qu'on a une estimation des coûts? Parce que tous les radars ne se ressemblent pas. Il doit y avoir, mais je ne la connais pas. Mais c'est sûr que ça a un coût pour la collectivité publique. Alors on s'est aperçu, parce que des radars ont été dégradés, mais continuaient à fonctionner. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus photographier, donc je dirais constater l'infraction, mais pouvaient quand même enregistrer les vitesses. Et on s'est aperçu que depuis ces dégradations, la vitesse avait augmenté sur les lieux considérés d'un peu plus de 20 km/h. Donc ce qui justifie... Ce qui justifie totalement et pleinement, si le besoin se faisait encore sentir, je dirais, la mise en place de radars. Et encore une fois, je viens de le dire, une augmentation des décédés sur les routes, au titre des facteurs, une augmentation du poids de la vitesse. Donc on voit bien qu'on est parfaitement légitime à travailler sur ce sujet de la vitesse, de la très grande vitesse, puisque c'est ça évidemment qui cause les accidents mortels. Ça signifie que d'autres radars supplémentaires seront installés dans les mois à venir? Vraisemblablement, mais on ne connaît pas encore la répartition nationale des nouveaux radars.